pour l'autre Indochine, en Algérie. Donc, il dit ça. Absolument, absolument. Il y a un livre, il y a plusieurs livres qui sont écrits dans Le Prix de la paix, The Price of the Peace, qui retracent la guerre d'Algérie, l'expérience de l'armée française dans la guerre d'Algérie. Côté que très clairement, même les généraux le disaient. Donc, c'est l'expérience de la France en Haïti, c'est un bagage qui vraiment marqué l'histoire militaire de la France. L'histoire militaire de la France. Maintenant, en pile des fois, il y a des gens qui disent que bon, les Haïtiens ont entendu, les Africains ont entendu parler de la liberté et de l'égalité en France et ils ont monté train, ils prennent la liberté tout. Mais absolument, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Premièrement, tu as la révolution haïtienne qui est un mouvement continu de résistance depuis l'Afrique, qui s'est réperpétué, qui s'est, si tu veux, qui a continué dans le maquis avec le marronnage, qui vient, qui bat en 1789, qui vient, qui vient en réclamation de la liberté que les Africains ont connue avant d'être mis en esclavage. Parce que ça bien dit, ce n'est pas des esclaves, c'était des Africains, des hommes libres qui ont perdu des guerres de résistance, qui ont été convertis qui ont été vendus comme hommes et qui ont été convertis en esclaves arrivés dans les colonies. Il faut être très clair sur ça. Nous sommes j'ai mal rencontré Jacques Mel, on les paie. Et puis qui dit seulement, nous là ensemble avec nous faisons gens pour nous raconter PA que tu es dans vos doigts, alors que nous avons dansé vos doigts, même j'avais, là il finit parler puis chanter africain, c'est pas toute parole pour nous raconter créole, créole, pas gain secret, oui. Et puis tout le monde reprend. Ça montre que même dans la question mystique, vaudou, ça il y a une histoire pays à tout qui est écrit comme ça. Puisque si relation pas fin trop clair, Africain fait débarquer, ils vont jouer créole, comprendre que c'est noir même avec eux. Et puis il y a un qui dit non, monsieur Sayo, fais attention. Monsieur Sokal dit blanc. Ça n'a fait. Ça n'a fait. Mais il y a un bagage qui est très important pour dire. Parce que les Africains arrivent pendant une chanson vaudou qui dit prends calme, au goût. Prends calme, au goût. C'est où qui mène ici, prends calme. Mais au goût, Ferraille, c'est vraiment un patas qui sortit dans le royaume d'Oyo, qui était participé dans la guerre de conquête du royaume d'Alada. Donc, on est capable de retracer jusqu'à 1700, 1300, 1345. Okay? Donc, ce qui veut dire, il y a un peuple qui vient débarquer avec toute culture, avec tous ces éléments de résistance. Maintenant, les éléments de résistance pour réclamer sa liberté et reconquérir sa liberté. Tandis qu'en France, la Révolution française, qu'est-ce qui s'est passé? La Révolution française, la France a perdu la guerre les années 200 ans avec l'Angleterre. Mais le coût de la guerre a causé le ruin de la France. Ou bien l'inflation, ou bien la valeur de leur monnaie a chuté, ou bien le prix des produits de première nécessité ont augmenté, ou bien au niveau chômage, et puis pendant ce temps qu'on a gagné la formation des trois États, l'État, le clergé, l'aristocratie et le peuple, côté que ou bien un conflit entre ces deux. Maintenant, objectif troisième État, c'était pas pour prendre des périls, c'était pour participer dans la vie politique. Okay? Mais au fur et à mesure que les événements se font, ils viennent constituer une force politique qu'on a déclaré en assemblée nationale. Okay? Mais ce n'était pas originellement l'objectif. L'objectif, c'était pour ne pas payer taxes, pour lutter contre le chômage, pour gagner un petit peu des privilèges de la bourgeoisie. C'était ça l'objectif de la Révolution française. Okay? Donc, l'on comparait ça avec les idéaux haïtiens qui voulaient vivre libre ou mourir. Donc, c'est deux bagages totalement différents. Donc, là, par exemple, le professeur a dit que peut-être que la France a appris d'Haïti. C'est pas un bagage, c'est pas un pléonasme. Hein? C'est effectivement les idéaux de la liberté, les idéaux de vivre libre ou mourir. Eh bien, si tu veux, nous les avons constitués nous-mêmes. Parce que là, par exemple, on dit que Haïtiens a copié sous le mouvement de révolution française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux-mêmes, ils n'ont pas de réfléchir que l'esclavage est un système injuste. Hein? Alors, dès lors où éliminer chez un homme libre l'habilité de penser qu'il doit réclamer sa liberté. Maintenant, si on a dit que
vu que la révolution américaine a eu lieu en 1774 et que 76 négo était capable d'imiter la révolution américaine parce que là où une assemblée coloniale côté réunis continentale côté les 12 des 13 colonies se sont réunies pour déclarer une indépendance à partir de l'inspiration de William Penn. Bon, je dis OK, ça je suis capable. OK? Mais pour dire que les gens imiter, pour qu'ils soient capables pour qui ça parce que ou tu as un rapport commercial avec les États-Unis qui est tout proche. Vous songez que Jefferson qui dit que la peste rébellion c'est d'Haïti sorti. Absolument. Ça veut dire que M. mais côté la sorti. Absolument, mais côté des autres la sortie. Cap vite bon problème. C'est Haïti. Donc, ce qui veut dire Haïti, donc ceci c'est dans le rapport entre Haïti et la France maintenant s'ouvre après l'indépendance. Haïti joue un rôle important parce que l'Angleterre essaie de conquérir Haïti. Nous goumons avec l'Angleterre dans le sud. Okay? Mais l'Espagne essaie de conquérir Haïti. L'Espagne finance les révolutions à l'est. Okay? Donc Haïti, après l'indépendance, vient un pays qui a goumé avec ni l'Angleterre, ni la France, ni les États-Unis qui ne jamais reconnaître nous jusqu'en 1864, ni l'Espagne. Donc, nous sommes un grand peuple, ce qui dit un grand pays, c'est de maintenant physiquement nous avons un petit territoire de 27 000 km², mais nous sommes un peuple qui a appuyé son histoire de près de 10 000 ans. Parce que si tu reprends l'histoire des peuples noirs qui ont peuplé l'Afrique, tu remontes à l'Égypte, où il y a toute l'Égypte pharaonique qui ont bastion historique de ce que représente l'histoire de l'Afrique. Donc, là, par exemple, où isoler, on prend la révolution haïtienne, on prend l'histoire d'Haïti à partir de l'arrivée de Christophe Colomb en Haïti en 1495, ou bien on voulait prendre à partir de la révolution de 1804. Non, il faut écrire l'histoire du peuple haïtien. Et pour le faire, il faut remonter aux antiquités, il faut remonter à l'Afrique. C'est même genre, tu prends l'histoire du peuple juif. Le peuple juif, le pape dit que l'histoire du peuple juif commence avec la fondation de la nation d'Israël en 1945. OK? Non, ouais. Dans les années 1940. Non, il remontait à Exodus avec eux, il remontait à l'Égypte, il remontait à l'apparition d'Abraham. Donc, si tu veux vraiment comprendre l'histoire de ce pays, il faut d'abord comprendre l'histoire de ce peuple, de ce pays. Ce n'est pas l'histoire des 27 000 km². Il faut remonter à l'origine, il faut remonter à l'histoire, au mouvement de résistance et organisation de société qu'il y avait en Afrique avant l'arrivée des Africains dans les Amériques. Là, on comprend l'histoire d'Haïti. Ça veut dire que faut l'histoire t'a écrit. Quand je lis Jean-Baptiste Gonaïve, un historien oral. Même je dis histoire pays d'Haïti, pourquoi écrit? Je t'ai toujours dit ça. Pourquoi jamais écrit? Malheureusement, il est mort. Mais j'espère que certains monde qui fait recherche, qui fait un pile recherche sur une question, va mettre tout ça sous papier, à terre, pour jeunesse capable, peut-être pas répéter même erreur. Je me souviens que ça Stan Fuss, qui était le président Préval, là, qui était dans l'OEA, pendant quelque part en Amérique latine. Monsieur dit, alors qu'un journaliste, même gens qui t'a demandé, monsieur, mais pourquoi ça, il y a pas m'aider Haïti? Il dit, Haïti a payé fréquent. C'est grâce à Haïti qui fait nous-mêmes, nous là. C'est dans télé sourd, on va oui, c'est ça, correct. Venezuela, il dit, Haïti a payé fréquent le fait que changer la face du monde, et puis il a fait Haïti payer. C'est le Sénégal dit, ah bon? Il dit non, pas ah bon, non. Je dis là, si nous existons comme Amérique latine, c'est grâce à Haïti, oui. Alors c'est ça que je t'ai dit. Je trouvé que ça est très fort, que nous avons des amis de eux à tout. Mais nous avons tout le téléphone nous 37 30 51 28 47 47 76 82. Compère Philo 1 à commercialia.com www.rtghaiti.com. Téléguinéen a invité nous suivre émission Kalfou à Compère Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h en soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouyer. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute. Kalfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo, Compère Philo,
Tiens. Alors, nous avons parlé de l'histoire, non? Histoire, non, qui pas histoire, non seulement, qui c'est histoire en bon notre peuple, qui a un rapport, relation avec un bon notre peuple. On comprend, nous doit dire histoire, non, liée à l'Allemagne et tout, l'histoire, non, liée avec les États-Unis, avec la France, avec, enfin, pour la Pologne, par exemple. Nous battons en pile, d'après ça, me comprendre. Bon. Les relations avec l'Allemagne sont des relations extraordinaires parce que le que nous finissons de mettre la France dehors, c'est l'Allemagne qui vient remplacer la France en Haïti. Parce que la France, l'Allemagne vient représenter le commerce. Donc, il y a des relations avec l'international pour représenter les maisons de commerce en Haïti. Donc, c'est au même tout qui te connaît vendre café, produits agricoles, les produits de notre production sur le marché international. Donc, relation avec l'Allemagne, en relation commerciale d'abord, qui vient dégénérer son relation militaire, parce qu'on a une affaire l'UDES, que l'Allemagne a posé nous des indemnités plusieurs fois. Donc, dans notre histoire, nous avons payé à peu près $50,000 au total à $100,000 des années 1800 à l'Allemagne, aux citoyens allemands pour des indemnités. Donc, relation avec l'Allemagne, à cause de l'Allemagne, nous avons un amiral Kédé qui a éclaté bateau naval. Donc, ça, c'est un gros garçon. Oui, donc les relations avec l'Allemagne sont relations commerciales et relations militaires parce que l'Allemagne a visé tout pour te coloniser. Là, nous finissons avec l'Angleterre, avec la France, nous mettons le dehors. Nous goûtons avec l'Angleterre, nous protéger le territoire nous pour ne pas prendre. Nous sommes attaqués nous dans le sud. Nous goûtons avec l'Espagne à travers la République dominicaine. Nous résistons contre les avances de l'Amérique pour prendre par exemple Mont-Saint-Nicolas. Okay? Donc vraiment, gagner une situation côté que Haïti vraiment gourmet avec un peu de monde pour préserver l'indépendance. Donc, la relation avec l'Allemagne, c'est vraiment une relation spéciale. Ouais. Comprends. Donc, la France lui-même, quand on nous dit histoire, nous, c'est histoire de la France tout. Quand le professeur se dit, c'est histoire de la France. Pour la France, c'est quelque chose. Parce que j'aime tout à l'heure, relation avec la France, façonner comment la France ouais relationner avec le reste du monde, surtout en Afrique. Par exemple, avec l'arrivée de Gaulle à la 5e République en France, De Gaulle prend une décision que tout le monde applaudit dramatique. Il a déclaré qu'il négociait l'indépendance avec 14 pays africains qui étaient capables, qui étaient à l'époque un mouvement de révolte et de révolution et de revendication d'indépendance pour abroger la question de colonisation. Mais on va aller trop vite, oui. On va aller trop vite avec la France. La France, nous racontons comme la France, un petit Français d'après son mégot cigarette à terre, une période difficile. Oui, après la Deuxième Guerre mondiale. Comme si la France, je dis à la Haïti, n'a pas les mal, mais c'était la France. Bah, là, c'était tellement difficile. Les Américains finissent ouais bout de cigarette à terre. Bah, ça, Français après Marcel. Oui, mais en 1840, en 1860, la France était hutte dans la paysannerie. C'est eux-mêmes qui étaient en France. Les huttes, ils étaient 4 poteaux et puis ils étaient abattus. Glissés. Mais ils étaient gagnés, oui. Tika glissé. Même genre. Bon livre qui est publié dans les années 70 qui est l'Europe avant 1815. Mais là, dans l'état de la France avant 1815. C'est la puissance européenne, les puissances européennes, c'était l'Allemagne ou la Prusse et l'Angleterre. La France, c'est un pays tiers monde. La France, c'est capable de parce qu'il y a une colonie, il y a nous-mêmes qui avons balcob, qui avons envoyé produits pour le vendre, mais autrement, sans nous-mêmes, la France n'a pas rien. Non? Pour maman, mais le milieu, tout, la France, ce n'est pas nous-mêmes seulement, nous n'avons pas les mal, mais la France, c'est le milieu. Je pense que enfin, nous avons fini de caser l'Allemagne, et puis, nous dit, soit Churchill ou bien, nous dit, bon, c'est la France vient prendre position pâle, quand vous, nous vient là, chaque nègre prend position sous territoire. Et puis, par contre, si c'est Russe là, Staline qui dit, ça la France pour ça, on accepte nègre ça là, ça nègre ça fait là. Ça fout nègre ça dehors non, nègre ça pas rien, il pas un gourmand, pas ceci, pas cela. Mais Churchill dit non, nous pas qu'à faire ça, faut Churchill dit non, nous pas qu'à faire ça, monsieur. Faut que nous balle place. Il dit mon cher nègre ça va on mettre de venir. Mais excusez. On va qui est important pour nous songer. Mais alors faut qu'on dit malgré tout ça,
De Gaulle lui-même, quand il était campé, quelle que soit la situation difficile, la France. C'est une belle histoire. Ouais. Bon. La difficile, mais le campé. Il y a deux autres bagages que nous passons à côté, que nous pas fini dit. Après l'indépendance d'Haïti, la France vend la Louisiane par les États-Unis. Hein? Mais l'argent que la Louisiane représentait un territoire à l'époque qui était vaste, vierge, etc., qui a, entre autres, qui près de, une forme de calculer 100 fois plus grand qu'Haïti. Okay? Et ils vendaient pour 15 millions de dollars. Mais Haïti payait 15 millions de francs aux États-Unis, mais en Haïti, nous payons 90 millions pour un territoire de 27 000 km². Donc, ce qui veut dire ouvrir une relation commerciale là, qui vraiment pas de négoce d'équivalence. Okay? Mais aujourd'hui, si vous regardez, Louisiane, c'est très riche en ressources naturelles, très riche en l'huile. Donc ça, c'est richesse que la France perdue. Ouais, c'est encore une conséquence de la révolution haïtienne. Maintenant, on va parler de De Gaulle. De Gaulle prend une décision dès les années 1965-67 pour négocier l'indépendance par 14 pays africains. Mais expérience la France avec Haïti. Là, nous mettons la France dehors en Haïti. Là, par exemple, la France perdu près de 350 millions de francs que Haïti a rapporté à la France par année. Mais le De Gaulle a perdu accès à la force de travail qui existait dans le pays, qui faisait marcher l'industrie sucrière. Okay? Donc, le système esclavagiste, nous éclaboussons. Hein? Mais là qu'on y a la France, De Gaulle a négocié avec les 14 pays africains pour l'indépendance. Ça qu'il fait, il préserver les ressources naturelles de ces 14 pays pour la France. Par exemple, la négociation,